L'importance de la prophétie dans une nation, mesdames et messieurs, c'est le thème que nous aborderons dans cette émission. À vue du public, alors comme vous le savez, chaque jour, nous recevons pour vous des acteurs politiques, des analystes, de pasteurs, on va parler de prophètes. Cela veut dire que nous sommes généralistes. Sur ce, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu. Lui, c'est le prophète Laurent Kapoukou. C'est avec lui que nous allons devoir parler sur l'importance de la prophétie dans la nation. Prophète, je vous salue. Oui, je vous dis bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce en tout cas, et vous-même? Ça va aussi. Pour commencer, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi le nom de l'église. Ok, moi je suis, comme vous l'avez dit, le prophète Laurent Kapoukou. Ok. Oui, je suis visionnaire d'un ministère qui est dénommé Montagne de Voyants, que les voyants voient. Et j'ai aussi une église d'attache, comme tout autre chrétien, qui est le salut par Jésus, Sagec, c'est où je prie, où j'œuvre. Le ministère, c'est Dieu qui vous avait donné ces noms et puis c'est lui qui vous avait révélé, ou soit vous-même, vous avez dit, vous êtes maintenant capable pour créer un ministère comment? Non, ce qui est sûr, on ne peut rien faire, c'est seulement si Dieu ne donne pas l'ego. Okay. Donc avant de faire quelque chose, nous sommes rassurés que non, c'est Dieu qui a donné l'accès, Dieu qui a donné l'ego et puis... Le Père spirituel vous a libéré directement, facilement? Bon, c'était pas facile en tout cas. Okay. Ça a pris du temps aussi de me préparer, qu'ils sentent réellement que non, il est prêt, il peut maintenant aller, il peut maintenant s'engager. Ça fait déjà combien d'années que... le ministère? Oui, le ministère, nous sommes dans notre première année. Ok. Oui, notre première année, je crois. Oui, je crois d'ici le mois de février de l'année prochaine, on va fêter une année depuis que nous avons commencé. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Parlons alors de notre thématique du jour. Quelle analyse faites-vous sur l'importance de la prophétie dans une nation? Et puis, comment définissez-vous une prophétie? Ok, c'est seulement s'il s'agit de parler sur l'importance de la prophétie dans une nation, ou d'autres termes, on peut dire l'importance du prophétique dans une nation, ou l'importance d'un prophète dans une nation. Et ce qui est d'abord, premièrement, c'est le mot importance. Donc, ce qui est important, c'est quelque chose qui est, comment dire, on ne peut pas dire obligatoire ou tout et tout, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer, quelque chose qu'on doit nécessairement avoir, on doit nécessairement écouter. Maintenant, ici on parle de l'importance de la prophétie. Vous avez demandé c'est quoi la définition d'une prophétie. La prophétie, ce n'est rien d'autre que non, prédire l'avenir. Ou ça veut dire dire des choses, parler, annoncer les choses futures dans les présents. Donc tu es en train d'annoncer les choses qui doivent arriver dans les temps qui sont en train de venir, mais tu es en train de les dire dans les présents. Donc en bref, peut-être je peux définir la prophétie comme prédire l'avenir, dire des choses à venir dans les présents. À quel moment qu'on peut parler de la prophétie? Quel moment? Bon, ce qui est sûr est que non, la prophétie, c'est lui qui donne la prophétie, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la prophétie. Et c'est seulement si on peut parler de la prophétie, c'est seulement si une personne est inspirée de Dieu. Donc tu ne peux pas parler, la prophétie, je vais expliquer pour mieux comprendre. La prophétie, c'est lorsqu'on prédit l'avenir. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu sur terre. Un prophète, c'est la bouche autorisée des dieux sur terre. Donc tu ne peux pas parler, entre guillemets, un porte-parole, par exemple du chef de l'État, ne peut pas parler sans pour autant que les chefs de l'État puissent lui dire quoi dire dans la nation. Donc c'est aussi l'importance, c'est aussi la prophétie. Donc tu ne peux pas parler si seulement si tu n'as pas reçu quelque chose venant de Dieu. Si seulement si tu n'as pas reçu à recevoir un message venant de Dieu. Donc en d'autres termes, pour parler, pour dire l'oracle venant de Dieu, tu ne peux que recevoir quelque chose venant de Dieu. Prophète, est-ce que c'est seulement les prophètes qui doivent prophétiser, ou un pasteur aussi peut prophétiser, ou un frère, ou une sœur comme moi qui peut prophétiser? Seulement le prophète? Non, c'est pas seulement le prophète. D'abord, la prophétie, c'est un don.
Ok. C'est un don que Dieu donne. C'est un don que quelqu'un peut aspirer et ça peut se manifester. Ok. Il y a certains dons aussi qu'on les reçoit par l'imposition de main, par exemple. Ok. Ce qui est sûr, lorsque tu as ces dons-là de la prophétie, c'est aussi uniquement pour servir à l'avancement de l'Église, Donc, en d'autres termes, la prophétie est quelque chose que ça va avec, ça accompagne l'Église, ça accompagne, comment dire, la maison de Dieu, si on peut dire ainsi. Donc, tout le monde qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui a les dons en lui de la prophétie, peut prophétiser. Okay. Donc pour prophétiser, il ne suffit pas seulement d'être prophète. Tu peux être aussi pasteur, mais tu as ces dons-là qui se manifestent en toi. Okay. Et on ne prophétise que lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a nécessité, lorsque Dieu veut réellement parler. Okay. C'est seulement si on rentre dans les Écritures, tu remarqueras quelqu'un comme par exemple Moïse, avant qu'il parle, il doit se rendre compte que non, Dieu lui a parlé. Et même quand il s'est présenté devant Pharaon, avant qu'il prononce des paroles, il avait un interprète avec lui qui était Aaron. Donc, il lui pouvait bégayer en bégayant, mais c'est Aaron qui était en train de parler à Pharaon. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas seulement qu'il faut seulement être prophète pour prophétiser, non. Tu peux aussi être frère, tu peux aussi être sœur, évangéliste, quoi que ce soit, mais si tu as ces dons-là de la prophétie, ça peut se manifester. En fait, comme moi, je vais prophétiser. Je peux être sœur, frère, venez là de dire que je peux prophétiser. Alors, comment je peux distinguer ça, c'est une prophétie, et ça, c'est une parole de connaissance? Ok. C'est d'abord facile, parce que vous avez commencé par dire parole de connaissance. Ok. Donc, dans les sens comme ça, je peux dire parole de connaissance. Donc, c'est une parole que tu connais. Ouais. Parole de connaissance, je peux donner un exemple. Par exemple, je vous dis, vous êtes né le 22, pendant le 22 mars. C'est vrai, vous savez que vous êtes né le 22 mars, mais je vous l'ai dit, donc c'est juste pour, comment dire, vous rassurer. Là, vous prophétisez sur moi, donc vous me donnez une parole de connaissance, que je suis né le 22, et vous ne savez pas que moi je suis né le 22. Non, je vous pose la question. Je vous dis, vous êtes né le 22. Par exemple, j'ai dit, ça nous arrive, je vois, on écrit le 22 mars. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que signifie le 22 mars. Mais quand je vous dis, ça vous rappelle. Tu peux dire, je suis né le 22 mars. Tu peux dire que non, oui, c'est ma mère qui est née le 22 mars. Je peux quand même dire, qui s'appelle, par exemple, Thérèse chez vous. Donc, tu te rends compte, non, Thérèse, c'est ma grande sœur. Donc, c'est une parole de connaissance uniquement pour attester réellement. Là, vous êtes en train de me donner directement une parole de connaissance parce que ma mère s'appelle Thérèse. Ma mère s'appelle Thérèse. Donc, les réseaux tellement ouverts, donc c'est un peu ça. Donc, je peux, donc, parce que nous ne sommes pas là pour prophétiser, mais les réseaux sont tellement ouverts, je peux vous dire. Parce que quand on en parlait, j'ai vu le nom de Thérèse. Et quand vous avez dit c'est votre maman, oui. Ça vous a attesté réellement que non, je m'adresse à vous. Ça vous concerne. Et maintenant, la parole de connaissance doit se suivre avec une parole. Dieu ne peut pas te donner toutes ces précisions-là. Comme quand Thérèse l'a tout et tout. Et je vois le mois de juin qui est en train de venir à mon esprit. Dieu ne peut pas te donner toutes ces précisions-là sans pourtant t'annoncer une parole qui est la prophétie pour attester. Pour annoncer réellement qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Dieu me donne mon nom, je ne refuse pas, mais qu'est-ce qui est caché derrière c'est la révélation qui est liée à ces noms-là. C'est là maintenant que la prophétie intervient. Donc il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse et aussi la prophétie. Donc la prophétie, c'est uniquement, je peux même te dire, pendant qu'ils sont en train de voir Thérèse là, Dieu me dit ceci, qu'il accepte de bénir Thérèse par rapport aux affaires qu'elle est en train de faire. Parce que j'ai vu quelqu'un qui était en train de faire des affaires. Mais Dieu accepte maintenant de la bénir. Là maintenant, tu sais que non, on parle de Thérèse, et Thérèse fait les affaires, et Dieu maintenant a décidé maintenant de la bénir. Si c'est vrai, tu peux continuer. Oui, amen. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi l'importance de la prophétie dans une nation. Ok. Donc, l'importance, je suis en train de dire quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Et maintenant, dans une nation. Et lorsque nous lisons la Bible, nous remarquerons que non, dans chaque époque, il y avait un prophète que Dieu envoyait.
Et je veux prendre par exemple l'exemple du prophète Élie. Ok. À l'époque, c'était lui qui était comme prophète à l'époque, qu'on l'avait envoyé. Et c'était lui qui était comme la bouche autorisée à l'époque. Et son importance, c'était d'annoncer les oracles de Dieu. D'annoncer ce que... c'est pareil aussi avec Moïse qui pouvait venir annoncer aux enfants d'Israël que Dieu m'a dit ceci qui va vous sauver de l'Égypte, par exemple. Okay. Donc, en d'autres termes aussi, un prophète ou la prophétie dans une nation, c'est aussi pour délivrer une nation. Okay. Pareil avec Élie aussi, il y avait des faux prophètes comme les prophètes de Baal. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand on parle, aujourd'hui les prophètes sont minimisés. Okay. Aujourd'hui les prophètes n'ont plus cette crédibilité-là qui existait avant, comme Moïse, comme Élie à l'époque, comme tout et tout. Aujourd'hui, on voit les prophètes comme des mendiants, on voit les prophètes comme des escrocs. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes. C'est seulement si on peut parler de faux, donc en d'autres termes aussi, il y a de vrai. Ouais. Donc on ne peut pas parler de faux, c'est seulement s'il n'y a pas de vrai. Donc s'il y a le terme faux, donc en d'autres termes, il y a aussi des vrais. Okay. Donc dans le faux, on ne refuse pas, mais il y a aussi des vrais aussi. Comment? Donc moi je suis parmi ceux qui croient, qui ne mettent, je n'ai même pas toujours en tête que non, il y a de faux prophètes. Je crois aussi qu'il y a de faux prophètes. Vous voyez? Et dans une nation, son importance, c'est pour peut-être nous prévenir peut-être du danger. Okay. Nous prévenir par exemple de quelque chose que l'ennemi veut faire, veut réaliser au niveau d'une nation. Par exemple, à l'époque où Pharaon pouvait dire, Moïse pouvait dire, je suis venu vous délivrer. Okay. Donc la Bible dit ceci que Dieu a dit, j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs pour mon peuple. Donc Israël était dans une situation chaotique, ils étaient en train de souffrir. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Égypte aujourd'hui, pyramide en question, tous ces gens qui ont construit, ce sont les Israéliens, pendant qu'ils étaient encore des esclaves à l'époque. Okay. Vous voyez? Donc, mais lorsque Dieu a envoyé Moïse, c'était pour leur délivrer. Donc l'une des rôles aussi d'un prophète dans une nation, c'est aussi pour délivrer les peuples de Dieu. Okay. Et deuxièmement, si je peux ajouter, l'une des choses aussi, un prophète est aussi un intercesseur. Okay. Un intercesseur, c'est quoi? Il est là pour prier pour les gens. Donc lorsque aussi on envoie un prophète dans une nation, c'est aussi pour intercéder. On intercède pourquoi? Peut-être il y a des situations compliquées. Il y a des situations qui compliquent dans les nations, tout et tout. Lui est là pour intercéder, pour plaider pour le peuple et vers Dieu. Okay. Donc c'est nécessaire et c'est important que dans une nation qu'on puisse avoir un prophète qui annoncera des oracles qui doivent arriver dans les jours à venir. Je pose une question de curiosité. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit par rapport à notre nation? Par rapport au Congo. Ouais. Parce que nous sommes tous les Congolais. Ouais. Vous savez, ce qui tue aussi beaucoup de nos prophètes aujourd'hui, c'est quoi? Ce que on ne dit pas réellement ce que nous recevons de Dieu. Okay. Vous voyez, peut-être à l'époque, le prophète avait ce courage-là de parler, que ça soit, que ça va l'amener à la mort, quoi que ce soit, mais lui, il parle. Okay. Mais aujourd'hui, peut-être, nous avons ces réserves de parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort. On a peur qu'on puisse nous venir, nous poser des questions. Quand tu parles, qui t'a dit cela, tout et tout. Donc, bon. Comment si Dieu vous donne un message, vous avez peur de communiquer? Non, là, maintenant, j'arrive là-bas. Donc, maintenant, un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est lui, il ne dépend pas des hommes, il dépend de Dieu. Okay. Donc, lorsque tu reçois quelque chose venant de Dieu, annonce cela tel que tu l'as reçu. Ça nous est arrivé de voir certaines choses par rapport à la nation congolaise et même si peut-être aujourd'hui nous sommes moins vus, mais au moins on a eu à annoncer certaines choses qui s'est déjà réalisées et on a déjà vécu cela. Et par exemple, entre guillemets, on peut savoir oui. Entre guillemets, si je peux ouvrir certaines choses, mais par exemple par rapport à la visitation par rapport à la nation congolaise. Oui. Aujourd'hui, on s'étale trop par rapport aux diamants, aux colbates, au cuivre en or, tout et tout.
Mais pendant que Dieu nous avait déjà annoncé que dans le jour qui est en train de venir, ce ne sera pas seulement ces choses qui vont enrichir le pays. Il y aura encore certaines choses qui viendront enrichir, par exemple, entre guillemets, comme l'agriculture, entre guillemets, comme comment dire, le mot m'échappe, comment dire, par rapport aussi aux poissons, tout de la mer, tout et tout. Donc il y a certaines choses que Dieu nous a annoncées qui, par rapport à la visitation, par rapport à notre nation. Et l'une des choses aussi, que les Congo, dans le jour qui est en train de venir, sera parmi des nations de référence. Là, vous prophétisez directement. Donc l'hymne des nations de référence. La vidéo va circuler dans les réseaux sociaux. Oui, l'hymne des nations de référence dans l'Afrique. Pas seulement dans l'Afrique, aussi dans les nations. Les plus grandes décisions seront qu'on va commencer à se prendre au niveau de notre pays. Aujourd'hui, on nous voit petit aujourd'hui, oui c'est vrai. Dans les jours qui sont en train de venir, il y aura beaucoup de choses avant d'être décidées, on doit nous consulter. Et Dieu sera en train d'élever la nation congolaise dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, on voit la musique congolaise être élevée, on refuse pas aussi dans le domaine aussi de la politique. Pas seulement la politique, aujourd'hui, dans le domaine aussi, comment dire, de la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je parle du domaine de l'évangile. On remarquera dans le jour qui est en train de venir, il y aura beaucoup de prophètes, parce qu'il y a un moment où les vents a soufflé au Nigeria, en Afrique du Sud et tout, par rapport à certains grands prophètes. On parlera aussi dans les jours à venir par rapport au grand homme de Dieu que Dieu élèvera ici dans la nation congolaise. Et qui va influencer plusieurs nations. Et Dieu est en train de me dire, il y aura plusieurs prophètes qui seront en train de dire des oracles, qui seront en train de libérer certains messages prophétiques qui seront en train d'être réalisés. On a vu récemment ce qui est arrivé par exemple dans la nation, dans les Tchad, il y avait certains prophètes qui ont eu à recevoir cela. Et Dieu s'est en train de me dire qu'il seront en train de libérer, de donner des messages pareils, qui seront en train d'annoncer certaines choses qui vont arriver dans les jours qui ont en train de venir dans la nation, dans le monde entier. On garde la prophétie. D'accord, prophète. Comment on doit savoir que ça c'est une vraie prophétie? Ok. Pour savoir réellement que ça c'est une vraie prophétie, c'est simple. C'est par son accomplissement. Je peux venir te dire des choses, je te dis par sentiment. Toi tu le crois que c'est une prophétie. Et je te dis par exemple dans 2 ans tout et tout. Vous remarquerez que dans 2 ans que ces choses ne se sont pas réalisées, entre guillemets peut-être vous allez douter. Mais lorsque je viens vous dire des choses, je vois dans 2 ans Dieu faire ceci, cela dans la nation congolaise, dans ta vie, tout et tout. Et vous remarquez que non, dans les 2 ans, Dieu a fait réellement ce que vous avez eu à libérer. C'est là maintenant que vous saurez que réellement que Dieu avait parlé. Et si ça ne se réalise pas dans 2 ans? Donc ce qui est sûr, le Dieu qui parle, je vais vous dire quelque chose. Notre Dieu, avant de parler, il est différent des hommes. Aujourd'hui, papa peut te dire que ma fille, je veux peut-être vous acheter un nouveau téléphone. Ce n'est pas qu'il a d'abord l'argent sur place pour vous acheter un téléphone. Il vous promet. Ça peut arriver, il peut avoir l'argent ou il ne peut pas avoir l'argent. Mais il vous a promis un téléphone. Dieu peut le faire grâce, il trouve l'argent, vous achetez un téléphone peut-être dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Maintenant, avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, lorsqu'il te dit que non, il va te donner un téléphone, ce n'est pas que il cherche l'un de ses téléphones. Non, il a déjà ses téléphones et il attend juste les bons moments pour vous les donner. C'est là maintenant, lorsque vous rentrez dans Genèse, la Bible peut dire quelque chose. La Bible peut dire ceci, que Dieu dit que la lumière, comment dire, soit. La Bible dit et la lumière fut. Dieu parle dans le présent et la lumière a été dans le passé. C'est pour simplement nous dire ceci, que la prophétie, ou c'est que lorsque Dieu parle de la vie de quelqu'un, ton avenir et ton devenir ne sont qu'un souvenir pour Dieu. Dieu sait réellement ce qui doit t'arriver. Lui, il le sait. Donc même quand il te le dit, c'est comme pour toi un avenir. Comme quelque chose qui doit devenir, tu dois devenir quelqu'un. Tu dois devenir
tout et tout. Mais pour Dieu, c'est un souvenir. C'est pour simplement dire que ton avenir et ton devenir ne sont qu'un souvenir pour Dieu. Donc lui, il n'est pas là pour te mentir, il n'est pas là. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc s'il prend la peine de te parler, donc il va aussi se rassurer que ce qu'il t'a dit doit se réaliser. En fait, je vais me reposer cette question à Ngala en disant que Nathan Wakala na Bible, selon l'histoire, la prophétie est Koko Kisama, Tikota Kezaki Mako. Après quelques mois, puis c'est comme dans me concevoir. Et puis, mon ban a confirmé ce tout et tout et tout. Mais c'est quoi? Pourquoi cet arbre? C'est pour le péché? Comment? Bon, maintenant, ce que les gens ne savent pas. Lorsque on vous libère un message prophétique, lorsqu'on vous libère une prophétie, c'est ce qu'on appelle les temps d'accomplissement. Mon problème, c'est que pourquoi ça t'a... Oui, je vais vous expliquer. Oui. Lorsque je vous libère une prophétie maintenant, dans la libération et dans l'accomplissement, il y a un canal. Qu'on appelle ça, comment dire, les temps pour que la prophétie puisse s'accomplir. Mais c'est là maintenant que beaucoup de nos frères et sœurs pêchent là-dessus. Pourquoi? Lorsqu'on te dit, par exemple, Dieu accepte de donner un mariage, entre guillemets, Dieu accepte de donner un diplôme de licence. Dis-moi, Dieu, oui, il a accepté de te les donner. C'est une prophétie. Maintenant, toi, tu lui dis que toi, tu ne pars pas à l'université. Tu ne pars pas, tu n'étudies pas. Mais tu dis que vu que Dieu m'a dit que je serai licencié, autant aux licenciés. Vous voyez? Donc, vous ne vous conformez pas à la prophétie qui est sortie. Donc, en d'autres termes aussi, lorsque la prophétie sort, ça dépend aussi de ton attitude. Comment est-ce que tu l'acceptes? Mais lorsque tu peux te dire que non, Dieu m'a promis les mariages. Ok, Dieu m'a promis les mariages. Tu veux faire quoi? Attends, mais non, Dieu m'a promis les mariages. Ok, Dieu t'a promis les mariages. Mais arrête aussi avec les hommes mariés d'autrui. Si tu as vu il y que non, Nzambe a laki au libala. Mais au moment homme marié, libala n'est rien. Dieu est souverain, il peut te faire grâce. Vous savez, Dieu, c'est seulement si la prophétie peut sortir d'une inspiration venant de Dieu, par le Saint-Esprit. À combien plus fort son accomplissement? Tu ne peux pas recevoir une prophétie à l'église pour attendre l'accomplissement dans une boîte de nuit. Comment? C'est inconcevable, c'est impossible. Donc, tu reçois une prophétie. Non, c'est seulement si le jour de l'accomplissement de ta prophétie, Mokili, Lola et Zala rougeté. Et Zala bleu ciel, et Zala bleu ciel. Mais vu que c'est le temps de ton accomplissement, ça va s'accomplir. Donc, en d'autres termes, pour Eko Kisama, marche conformément à la parole de Dieu. Ce qui est comme le lingue singeli à la parole de Dieu, ça va s'accomplir toujours, mais ça va prendre du temps. Non, ça ne va pas s'accomplir. Fait. Vous savez, nous trompons. Je peux pécher, tomber et demander pardon à Dieu, se relever, parce que la Bible dit mon serviteur tombera 7 fois et se relèvera. La Bible dit ceci, c'est vrai, nous sommes des humains, la chair elle est faible et tout. Mais la Bible aussi dit tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Donc même la tentation en question ne viendra pas au-delà de tes forces. Il y aura certains accès que toi-même tu peux. C'est seulement aussi quelqu'un. Mais pour fait, ça peut arriver. Je ne refuse pas. Ce que je dis, ça peut arriver. Mais là, cela dépend de ton attitude. C'est seulement si tu fais du péché, comment dire, une habitude. Là, c'est que tu n'es plus tombé. Là, maintenant, tu dors maintenant. Il y a une différence quand quelqu'un tombe. Je ne peux pas dormir. Je pêche et puis je reviens, je demande pardon à Dieu. Il y a maintenant quelqu'un, lorsque quelqu'un tombe, il se relève, il se répand, Dieu voit son cœur. Mais certaines personnes, a dit que non, et l'autre on a ça les ailes soumou. Mais on a ça là, on a l'habitude. Or, on ne s'habitue pas avec Dieu. Les choses de Dieu sont Dieu ne pardonne pas ou comment? Non, là maintenant la Bible dit que Dieu est lent en colère. Mais c'est que c'est lent ce qu'on dit lent en colère, donc en d'autres termes, même c'est lent, mais
En fait, je me recevoir. Même si tu demandes pardon, ça va sauter parce que au commissaire ont l'habitude. Est-ce que vous savez que tous les gens qu'on parle en terreau aujourd'hui, ils ont des prophéties. Oui. Il y a des messages qui s'étaient libérés dans l'air vu qu'ils ne se sont pas accomplis. Et pour simplement nous dire, Là, ça me fait peur. la prophétie, lorsqu'on les libère dans ta vie, ça ne te rassure pas que non, non. Ça te demande maintenant ton nature. Et regarde, s'il y a une chose qui bloque, s'il y a une chose qui arrête une destinée d'une personne, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux pas te dire que tu vis dans les péchés et tu demeures dans les péchés et tu dis que non, non, dis-moi, une multitude de grossesses, tu te maries, c'est quoi aux amours? Non, dis-moi, non, c'est pour te dire que j'ai demandé pardon. on ne refuse pas. Et la Bible dit ceci, tu ne vas au buka l'olonaki. Qu'est-ce que olonaki? Oko olona manga te pour buko s'attendre na ba orange te, malala te. Donc ce que olonaki manga, attends-toi ya manga. Et tout ce qui s'est fait sur terre, tu le payeras ici sur terre. Okay. Donc c'est un peu ça. C'est pas dit que si on lit, on parle sur toi quelque chose. Si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, au principe de Dieu, non. Ça dépend maintenant de ton attitude, de comment est-ce que tu fais. Il y a certaines personnes, lorsque tu libères un message comme ça, ils pensent autant de prier pour ça. Seigneur, Seigneur, tu es tout. Tu prends des moments de jeûne, tu es tout. Des sacrifices, des offrandes, tu es tout. Et c'est là le marche de pair avec. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu nous parles des offrandes, tu es tout. Ah, tu es. Non. Ce n'est pas nécessairement que tu es bon, non, c'est pas ça. Mais il y a certaines choses qui demandent aussi certains principes. Il y a certaines choses, si vous lisez la Bible, il y a certaines choses que non, des prophètes devaient offrir. À Tumbimbe, ce sont des choses qui marchent aussi de pair avec. Donc ça dépend de l'attitude, de la manière dont tu reçois ces choses. Ok, sans plus tarder, nous sommes déjà presque à la fin, prophète. J'aimerais savoir, avez-vous un message pour les Congolais qui vous suivent en Seigneur? Regardez notre caméra. Ok, on dit que les bonnes choses ne traînent pas. En tout cas, mais ce qui est sûr, en tant que Congolais, je viens uniquement vous dire que s'il y a une chose que nous devons retenir et que réellement Dieu parle. Moi, je crois que dans la nation congolaise, il y a des prophètes authentiques que Dieu parle. Je suis de la race des personnes qui croient que si on parle de faux, il y a aussi des vrais. Donc, ne nous contentons pas seulement au dire de gens, mais restons focalisés à l'essentiel. Nous aimons le pays, prions pour le pays. S'il y a des messages à donner, donnons-le. On ne le donne pas pour nous inventer que Dieu réellement, non. On les donne pour l'édification, pour nous mettre en garde, pour nous prévenir par rapport à des choses à venir. Donc simplement pour nous dire que non, la prophétie est importante dans une nation. Surtout comme le Congo, on a besoin d'écouter Dieu. Pourquoi pas comme on cherche des gens pour nommer la CENI, on s'associe, on prie Dieu. Tu peux nous donner un nom, on dit que Dieu a choisi telle personne, c'est possible que quelque chose arrive. S'il y a guerre à l'Est, on fait de retraite de prière des nations, on prie Dieu. Moi je vois que Dieu va exaucer les prières, parce que c'est seulement si la Bible dit que sa main n'est pas courte pour agir. La Bible dit, demandons, on vous donnera. Donc on peut demander à Dieu, et Dieu peut agir. Donc c'est un peu ça, en bref. Merci beaucoup, prophète. Ça a été un grand plaisir de partager ces plateaux avec vous. En tout cas, également, en tout cas. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de Terre de Télévision. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci à l'équipe technique qui nous accompagnait. Là, je vois Champion, je vois Papa Nida. En tout cas, je vous dis un grand merci. On se verra prochainement. Ciao.